Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous pour ne plus rien rater. Merci. Breaking. Après Onana, voici pourquoi Zambo Anguissa pourrait être écarté face au Brésil. Vidéo. Face à la Serbie, André-Franck Zambo Anguissa, le maître à jouer de SC Napoli, serait fautif sur le premier et second but serbe d'après les analyses d'après-match. Son implication dans la combativité lors des matchs est remise en cause. Il est reproché au Lion indomptable une certaine non-implication dans les tâches défensives pour récupérer le ballon. Après le match face à la Serbie, à en croire Alain Denis Icoul, André-Franck Zambo Anguissa a été un peu léger sur les actions ayant conduit au but serbe, notamment le premier et le second but. Mais il n'est pas seul à le constater. D'autres personnes ayant suivi le match le confirment. Il a d'ailleurs été noté à 3,5 sur 10 pour ce match. Je confirme qu'il est l'élément déclencheur des deux buts. Il y a certaines danses ou grimaces, voire certaines prestations qu'on n'effectue pas en défense. La tolérance ne veut pas dire être une icône parfaite. Tu joues bien mon grand, mais aujourd'hui tu as été un peu léger, a écrit Haribi sur Twitter. Face aux enjeux du match contre le Brésil et l'intensité dont il s'agira dans ce match, André-Franck Zambo Anguissa sera-t-il mis au banc pour privilégier des joueurs plus combatifs? Voir ici le débrief du match de André-Franck Zambo Anguissa lors de la rencontre face à la Serbie. Oui, ben vous parlez du deuxième et du troisième but, mais on pourrait aussi engager la responsabilité de Zambo Anguissa sur le premier but aussi. Parce qu'il est bien au marquage sur l'attaquant serbe, mais après il lâche le marquage. Et il n'y a aucun moment il ne monte pour aller en duel avec lui. Du coup, l'attaquant serbe a le temps de mettre la tête et d'agiter le gardien Davis Espassi. Mais après, je crois que sur le deuxième but, oui, là aussi, il s'est joué un peu avec beaucoup trop de confiance, un excès de confiance. Tu tentes le coup du sombrero dans l'axe, prends l'information avant, tu prends l'information. Après, on peut aussi se demander, est-ce que ses partenaires lui ont parlé? Est-ce qu'ils lui ont dit qu'il y a danger à côté? Est-ce qu'ils ont communiqué? Est-ce qu'ils ont échangé? Mais quand on connaît l'homme, on sait que généralement, quand on est dans certaines circonstances en équipe nationale, il sait que c'est l'homme sur qui on compte et donc il peut se permettre un certain nombre d'excès. Et je crois que là, sur ce coup, il s'est largement trompé. Je pense que lui-même s'en est rendu compte. Parce que quand tu vois son attitude, après le but qu'on concède, il sent qu'il a merdé. Par la suite, Martin Ongla qui, cette perte de balle, je crois, vers la médiane. Oui, effectivement. Ça aussi, ça traduit un peu une équipe qui, peut-être, dans laquelle les joueurs sont dans un trop plein de confiance. Je ne sais pas ce qui peut légitimer cette confiance alors qu'on n'était pas quand même très bon dans le jeu, dans la maîtrise collective. Mais après, ça montre quand même que c'est des garçons qui avaient envie de bien faire. Parce que quand quelqu'un tente un truc comme ça qui ne marche pas, c'est qu'au fond, il a l'envie de bien faire. Mais après, il s'est emporté dans une sorte de légèreté mentale qui a causé, n'est-ce pas, la perte de balle. Donc, je préfère que sur ce match qu'on retienne les bons points plutôt, parce qu'on est encore là à chaud. Les bons points, c'est que les garçons mentalement n'ont pas flanché. Ils ont su se remettre et se remobiliser pour pouvoir revenir au score. Et je crois que c'est cette force mentale-là qui doit... c'est sur elle qu'on devrait pouvoir s'adosser pour pouvoir envisager le match qui arrive. Et parlant